Salut tout le monde, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors notamment aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais expliquer très rapidement une figure de style qu'on rencontre le plus souvent notamment. C'est la figure de style notamment le paradoxe. Alors quand on parle de paradoxe, quelque chose de paradoxal, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce qu'on peut identifier ça dans un test notamment? Parce que la figure de style, le paradoxe, c'est quelque chose qu'on rencontre le plus souvent dans les devoirs de français, que ce soit en devoir ou en interrogation. Et vous ne pouvez pas faire un devoir de français, notamment un devoir de commentaire composé. C'est généralement dans ces devoirs-là qu'on rencontre ce genre de figure de style-là. Et comme je le disais, vous pouvez pas faire un devoir de commentaire composé sans avoir recours aux figures de style. Donc, il vous faut impérativement connaître vos figures de style avant de faire notamment ce genre de devoir. Alors, il y a un abonné qui m'a écrit notamment afin que je lui explique la figure de style, le paradoxe. Alors, je vais expliquer ça rapidement. Alors, le paradoxe notamment, c'est quelque chose, c'est un élément qui paraît défier la logique. La logique qui présente notamment des aspects contradictoires. Voilà, des choses dont on pense normal mais qui arrivent. Enfin, je sais pas comment vous expliquer dans votre français que vous comprenez, parce que notamment c'est un élément qui paraît défier la logique, qui paraît défier la raison. Voilà, il y a des choses qu'on trouve normales, on ne doit pas le faire, mais il y a des gens qui le font. C'est un peu ça. Je vais donner les exemples. À travers les exemples, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Quand on parle de quelque chose de paradoxal, c'est notamment contradictoire. Voilà, ce qu'on ne doit pas faire, on le fait pour des raisons qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas savoir aussi. Voilà, par exemple, un élève qui ne va jamais à l'école, qui ne suit jamais les cours, qui ne prend rien au sérieux, et quand la fin de l'année arrive, quand on donne les bulletins, c'est lui qui est le premier de la classe. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? C'est paradoxal en fait. C'est paradoxal, si je veux dire, c'est absurde, c'est bizarre. Donc quelque chose de bizarre, c'est ce qui arrive. Dans certains cas, voilà, dans certains cas particuliers, dans la plupart du temps. Donc quand on parle de quelque chose de paradoxal, c'est notamment, comme je l'ai dit, des éléments qui paraissent défier la logique, qui paraissent défier ce qui est vrai, ce qui ne devait même pas être défié, ce qui ne devait même pas être discutable. Mais cela vient changer la donne. C'est un peu ça. Donc, ces éléments-là présentent des aspects contradictoires. Donc, comme je l'ai dit, un élève qui ne va jamais à l'école, qui ne prend rien au sérieux, qui ne voulait même pas y aller d'ailleurs, et qui, par miracle, si je peux le dire, a accepté de partir, et à la fin, c'est lui qui devient le premier de la classe. Contrairement à des personnes qui avaient la volonté, qui sont partis avec leurs moyens qu'ils ont mis en place, ils sont partis, ils ont bossé, ils ont posé des questions au professeur lorsque ça n'allait pas. Et voilà, donc normalement, on peut dire que ces élèves qui, dès le départ, ont eu la bonne volonté d'y aller, c'est ces élèves-là qui devaient être normalement premiers de la classe. Mais comment est-ce que quelqu'un qui ne s'y intéressait même pas d'ailleurs, qui ne voulait pas partir, qui défiait même les professeurs à l'école, à la fin, c'est lui le premier de la classe ou c'est elle la première de la classe? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc, voilà, quand vous arrivez à discerner ça, à distinguer ce bizarre-là dans les tests, dans les phrases, il vous suffit automatiquement de dire que cette phrase est paradoxale parce que c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui paraît défier la logique, qui présente des aspects contradictoires. Normalement, cet élève-là ne devait pas être premier parce qu'il ne mérite pas. Donc, peu importe ce que les gens vont dire après, oh non, il a triché, oh, il a payé les professeurs pour ça. Qu'il ait fait ça ou pas, il a fini quand même premier de la classe. Pourtant, il ne devait pas finir premier de la classe. C'est un peu ça, le paradoxe. Un autre exemple, son père lui offre des cadeaux malgré qu'il soit dernier de la classe. Comment c'est possible? Est-ce qu'un bon père de famille peut offrir des cadeaux à son enfant, tant bien même que ce père-là, enfin, il sait que son enfant n'a pas bien travaillé, il sait que son enfant n'a pas eu de bonnes moyennes et de surcroît a fini dernier. Quel père normal peut le faire? Mais ce père-là l'a fait. C'est absurde, c'est bizarre, c'est pas logique. Donc c'est un peu ça le paradoxe. Vous comprenez le sens?
Donc c'est un peu ça. Donc prochainement, lorsque vous allez être confronté à des devoirs pareils, lorsque vous serez en train de lire, soit pendant un devoir de commentaires composés, un devoir de dissertation, et si notamment ça arrive plus dans les commentaires composés. Donc si prochainement vous êtes en train de faire un commentaire et que vous devez notamment utiliser les figures de style, lorsque vous lisez une phrase où vous semblez quelque chose de bizarre, quelque chose qu'on ne devait pas faire, mais finalement on l'a fait, ne réfléchissez plus, c'est le paradoxe tout simplement. Donc voilà un peu, c'était un peu ça. J'espère que j'ai répondu à ta question, très cher ami. Si vous avez d'autres questions aussi, des choses que vous ne comprenez pas, que vous voulez que je vous explique, faites-le moi savoir en commentaire, ou mieux, envoyez-moi un mail, un message sur mon Instagram et je me ferai le plaisir de vous répondre normalement. Allez, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos concernant ce type de sujet. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!